Et on va accueillir, venez avec moi, Ambre, installez-vous. Elle a revêtu son kimono. En vrai, elle l'a revêtu à la dernière seconde parce que ça tient extrêmement chaud et entre les projecteurs, le soleil, elle va transpirer. Alors, Ambre, vous occupez d'une asso de judo qui s'appelle ASD Judo Brignoles, ou Brignoles Judo. ASD Judo Brignoles, tout à ASD fait. Judo Brignoles, j'avais bon. Retracez-nous un peu l'histoire de cette association parce qu'il y a déjà une trentaine d'années d'existence et puis il y a une histoire familiale aussi. Tout à fait. Donc, l'ASD Judo Brignoles a vu le jour en 1992. Donc, on entre dans notre 31e année. Pardon. À la base, c'est mes parents qui l'ont créé avec mes grands-parents. Et j'ai repris le flambeau derrière eux il y a maintenant quelques années de ça. Donc j'ai été formée tout au long de mon enfance avec mon père sur les tatamis, puisque depuis toute jeune, je pratique le judo. Et en 2014, il a décidé de me prendre sous son aile pour enseigner. Donc à partir de 2016, j'ai repris toute seule le flambeau de l'ASD. Et depuis ce jour-là, voilà, avec mes élèves, on est sur une pratique du loisir, du judo loisir. À savoir que cette année, on a décidé de s'affilier à la FSGT, qui est une fédération de judo et d'autres disciplines associées. Et donc, depuis septembre, on tourne sur les tatamis de compétition dans le Var et dans le 13. À savoir que donc, pour une première année en compétition, je suis assez fière de mes judokas puisque, comme je vous l'expliquais, ils passent d'une pratique loisir détente à une pratique compétition. Ils m'ont ramené une 3e place sur le podium des championnats de France. Donc voilà, je suis assez fière de mes petits judokas. Une 3e place et une 4e place aussi, toujours au championnat de France, avec quelques podiums aussi sur les championnats de zone et autres championnats sur lesquels ils se sont entraînés auparavant pour être sélectionnés pour faire partie de ces championnats de France-là. Donc voilà, on est en train de bifurquer sur une pratique compétitive. Alors, qui est-ce qui les forme, ces jeunes pousses, ces judokas? C'est vous? Vous avez d'autres formateurs? Alors c'est moi qui m'occupe de la formation des judokas, c'est moi qui m'occupe voilà, de tout ça, de tous les stages à côté, de toute la partie pratique, mais je m'occupe aussi de la partie administrative à côté, puisque je gère l'association avec quelques bénévoles, d'ailleurs que je remercie parce qu'ils m'ont beaucoup aidé pour la foire, pour la mise en place et aussi pour du coup les animations qu'on a proposées sur la foire et les démonstrations. Donc comme il était dit avant, on a eu beaucoup de monde sur la foire, ce qui est assez plaisant, et de voir que les gens s'intéressent aussi à cet art martial ancestral, ça nous fait plaisir parce que nous, en tant que professeurs, on aime enseigner à nos élèves, mais on aime aussi faire découvrir à ceux qui ne connaissent absolument pas ce sport et partager avec eux. Et donc de voir qu'on s'y intéresse, nous, ça nous fait plaisir et ça nous donne envie de continuer et de... Voilà, vraiment. Là, vous avez proposé des ateliers. On pouvait à la fois regarder et aussi s'essayer quand on passait sur votre stand? Tout à fait. On a proposé des démonstrations et des initiations aussi. Donc, on a pas mal de petits jeunes qui sont venus essayer de tout âge, sachant que nous, on les prend à partir de 6 ans à la SD Judo Brignoles. Donc, de 6 ans jusqu'aux adultes. Il n'y a pas de souci. Donc là, aujourd'hui, voilà, les jeunes sont venus, se sont initiés à la pratique du judo et peut-être, qui sait, ce sera de futurs judokas sur la saison prochaine. Vous avez combien de pratiquants là au sein de l'asso, entre les jeunes, les adultes? Alors moi, en tout, à l'heure actuelle, j'en ai 35. Voilà, sachant qu'on a eu tourné à une époque à plus que ça, mais je préfère rester, comme je suis toute seule à gérer ça, je préfère rester dans un cadre familial comme était la SD à l'époque. Je pense notamment, je regarde dans ce sens-là parce que ma maman me regarde. Donc voilà, je préfère rester dans cet esprit-là et pouvoir vraiment me concentrer sur les judokas que j'ai sur le tatami plutôt que d'en prendre énormément et de ne pas pouvoir les satisfaire au niveau travail technique. Oui, parce que ce qui est particulier dans votre association, ce que vous rappeliez, c'est voilà, c'est une histoire aussi familiale de transmission avec des grands-parents judokas, des parents judokas, et puis et vous auriez fait du tir à l'arc.
vous auriez été déshérité, je pense. Il y a possibilité. Après, bon, mes parents sont compréhensifs, même si j'ai pris un petit peu des deux sur la pratique, parce que à côté du judo, j'ai une autre casquette qui est totalement à part. Mais ouais, tir à l'arc, ouais, c'était pas trop dans le cadre familial. Dès toute petite, j'ai été mise sur un tatami avec un petit kimono, et puis j'ai accroché. Ils ont su me faire accrocher, ils ont su me donner envie de reprendre derrière eux, puisque du coup, c'est vrai qu'il y a quelques temps, mon père n'avait plus trop cette envie, et il arrivait à un certain âge, donc il m'a dit soit tu reprends derrière, soit je ferme l'ASD. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai grandi avec l'ASD, c'est ma deuxième famille, c'était ma deuxième famille. Donc j'ai vraiment voulu sauvegarder ça et continuer dans cette lancée, chose que j'essaye de faire toujours à l'heure actuelle, et que j'espère que ça continuera pendant encore des années. Voilà, et donc avec cette histoire de transmission qui est dans les gènes familiaux, c'était une évidence pour vous de vous engager avec les petits bouts, avec les jeunes pousses pour les former à votre tour. Tout à fait, voilà, mes deux parents étaient enseignants, mon père de judo, ma mère sur la gym et les jeux d'opposition pour les plus jeunes. Donc c'est vrai qu'on avait un panel assez élargi au niveau de la formation sur tous les âges. Moi, à l'heure actuelle, bon, voilà, comme je vous ai dit, je les prends que à partir de 6 ans, puisque je suis toute seule et j'ai pas assez de créneaux pour pouvoir absorber toute la demande. Mais voilà, oui, c'était une évidence et ça coulait de source pour moi de prendre la suite. Je me voyais mal faire différemment et je le regrette absolument pas à l'heure actuelle. Et quand on est comme ça, responsable d'une association, d'un club de judo, vous le disiez, c'est pas votre travail, vous avez une vie professionnelle à côté, mais ça représente un gros engagement. J'imagine c'est des nuits aussi, des week-ends qu'on oublie parce qu'il y a compétition, parce qu'il y a formation, parce que... Tout à fait, tout à fait. Voilà, les dimanches, nous sommes en compétition. Le samedi, on est en entraînement de masse régulièrement sur les clubs de Seyon et Riance pour proposer une diversité dans le travail à nos élèves. Et à côté de ça, on a cours les mardis et vendredis soirs, donc de 17h15 pour les plus jeunes jusqu'à 20h pour les plus grands, les adultes. Donc c'est vrai que voilà, ça prend quand même un petit peu de temps, surtout qu'à côté de ça, j'essaye de redévelopper des activités qu'on avait à l'époque, notamment les stages pendant les vacances scolaires, chose que là, du coup, pendant les vacances de Pâques, sur la deuxième semaine, je propose stage multi-activités qui mélangera judo, équitation, qui est donc du coup ma deuxième casquette. On va faire des balades sportives, entraînement cardio. Ils ont des ateliers surprises. Alors, je ne vais pas pouvoir dire quoi parce qu'ils vont regarder que je voudrais laisser ça en surprise pour mes élèves. Mais voilà, c'est vrai que c'est un investissement personnel, autant dans le temps que sur un travail aussi technique et de recherche à la maison, d'approfondissement en permanence. Parce que quand on est professeur, il faut pouvoir apporter à ses élèves, mais il faut continuer à se former. Surtout, c'est important de continuer à garder un niveau et de pouvoir satisfaire cette curiosité, une diversité de travail toujours pour pouvoir garder ses adhérents. Alors là, on est en année pré-olympique. Il y a une échéance majeure qui arrive dans à peine plus d'un an, c'est les Jeux olympiques de 2024. J'imagine qu'à la fois quand on est passionné de judo, on va être bloqué devant sa télé pour suivre les qualifs, pour suivre les compétitions, mais aussi en tant que responsable d'une association, en fonction des différents résultats des équipes de France, qui évidemment vont être avec des objectifs assez hauts, vu que ça se passera à la maison, on peut s'attendre à un raz-de-marée. Les Jeux Olympiques, on le sait, avec la visibilité, déclenchent des envies chez les gamins. Tout à fait, tout à fait. Chaque rentrée qui succède les JO, on a des jeunes, on a de l'engouement de la part des plus jeunes. J'ai vu Teddy Riner à la télé, je voudrais faire comme lui. Ou même mon papa faisait du judo. Voilà, on a beaucoup de jeunes licenciés qui viennent vers nous justement par rapport à ce qu'ils voient à la télé, au judo. Et c'est sympa parce que du coup, ça nous permet aussi de montrer un petit peu ce sport qui a été un petit peu mis de côté, puisque je sais qu'il y a d'autres fédérations qui nous sont passées devant au niveau de la pratique et du nombre de licenciés, alors qu'avant on était quand même
troisième. Là, on a reculé de quelques places. Mais bon, voilà, nous, à la rentrée, entre le forum des associations proposé par la ville de Brignoles qui nous offre une visibilité pour les jeunes sportifs, la foire comme là, et les JO, on arrive à avoir quand même quelques licenciés voilà, en septembre et puis à les garder et à continuer à travailler avec eux et à les faire progresser. Voilà, donc en fonction des résultats des Français sur les tatamis, on s'attend à entendre le téléphone sonner et à prendre quelques réservations. Les valeurs qui sont portées par le judo, comment dire, la discipline que ça peut apporter. Enfin, pour un enfant, qu'est-ce que ça lui apporte la pratique du judo? Alors, il faut savoir que sur la pratique du judo, on a un code moral qui est très important. Dans ce code moral, on a 8 valeurs sur lesquelles on va travailler tout au long de l'année. Donc, notamment, parmi ces 8 valeurs, je vais vous en citer quelques-unes. On a la politesse, le respect, la sincérité, le contrôle de soi, la modestie. Enfin, voilà, on en a 8. Et les enfants vont travailler à prendre des petites phrases et me donner un exemple de, par exemple, la politesse ou du contrôle de soi. Et à la fin de l'année, s'ils mettent en œuvre, que moi je vois qu'ils appliquent tout le code moral du judo et ces 8 petites valeurs qu'ils ont réussi à me donner quand je les interroge, la petite phrase et le petit exemple, ils repartent avec leur diplôme du code moral en fin d'année. Donc c'est quelque chose d'assez ludique et qui permet d'appuyer voilà, le travail que papa et maman font à la maison ou aussi à l'école. C'est quelque chose on va se baser là-dessus pour le travail du code moral et essayer justement de les maintenir dans ce code moral-là tout au long de l'année, voire même tout au long de la vie. C'est le principe. Bah merci Ambre. Alors le judo c'est associé au Japon, hein, c'est le pays, le berceau du judo. Le Japon est à l'honneur tout ce week-end à Brignoles avec, sur la foire avec le salon manga, avec des dégustations, des démonstrations de conception de maki. Est-ce que vous êtes branché gastronomie japonaise? Mais carrément, j'adore les sushis, j'adore les makis, j'en fais aussi à la maison. Peut-être pas sur le même niveau que les personnes qui sont là, mais ouais, carrément. Le restaurant chinois et toute la cuisine japonaise restent quand même ma cuisine favorite et mes endroits favoris. Ouais.